Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves, laissez de côté les menaces. Car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel, et il est impartial envers les personnes. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à rentrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Dans le passage de l'évangile de Luc, quelqu'un demande à Jésus : « Y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Et le Seigneur répond : « Luttez pour entrer par la porte étroite.
La porte étroite est une image qui pourrait nous effrayer, comme si le salut n'était destiné qu'à quelques élus ou aux parfaits. Mais cela contredit ce que Jésus nous a enseigné à plusieurs reprises. Et en effet, un peu plus loin il affirme « Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. » Cette porte est donc étroite, mais elle est ouverte à tous. N'oubliez pas ceci, la porte est ouverte à tous. Retrouvez la neuvaine aux fidèles défunts aux âmes du purgatoire en lien en haut à droite et en description. Nous avons un devoir de grandeur. Ce monde a besoin de lumière. Et quand je dis la lumière, je parle de celle du Christ. Catoglade n'existe pas par hasard. Cette mission a été voulue par le Christ. Et vous savez comment je le sais? Nous n'avons jamais eu besoin de payer une publicité. Nous n'avons jamais fait la promotion de Catoglade. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, qui partagez, qui évangélisez. Et ensemble, vous êtes une chaîne vivante de priants, semant la parole autour de vous. Vos commentaires et vos intentions de prière sont des petites lumières qui montent au ciel. Et nous avons eu la confirmation de cela par un charisme de science. Dieu vous écoute, Dieu vous regarde, il n'y a aucun doute là-dessus. Catoglade ne vit pas uniquement de dons. Nous avons également, pour nous soutenir dans nos efforts financiers, de la publicité. Et nous en sommes désolés, parce que cela vous dérange parfois. Nous aimerions faire autrement, mais pour rester gratuit et offrir un contenu de qualité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Catoglade, c'est 90 000 auditeurs réguliers de la parole. Nous sommes une immense communauté. Et aujourd'hui, nous vous demandons de nous soutenir par vos dons, pour non seulement continuer à fonctionner, mais aussi parce que nous avons de grands projets pour l'évangélisation. D'expliquer sur notre site, que vous retrouverez en description et en haut à droite de cette vidéo. La vie est chère et le monde va mal. Nous sommes entourés de ténèbres. Et saint François d'Assise disait « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ». Quand vous écoutez la parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes la lumière du monde. En contribuant avec nous, en nous aidant, vous aurez un impact sur le monde, aussi petit soit-il. Mais cet impact est très important. Si chacun de vous, dans cette vidéo, donnez là maintenant 2, 5, 10 euros, chacun de vous, nous pourrions accomplir des merveilles pour le Seigneur. Alors soyez avec nous, lumière du monde, aidez-nous.